Salut, déjà 700 km parcourus depuis mon départ de Carcassonne sur cette nouvelle aventure mobile. Il est temps que je vous partage mon ressenti à bord de ce véhicule intermédiaire façon vélo augmenté. J'ai donc profité de ces derniers jours pour vous parler du véhicule avec différentes conditions météo. Et aujourd'hui, ça souffle très fort et des trompes d'eau. Et là, je trouve que c'est des conditions parfaites pour vous dire si le véhicule est adapté pour circuler toute l'année, quelle que soit la météo. C'est parti. Alors pour rappel, ce modèle de véhicule intermédiaire s'appelle un QBX Sorean. On peut rouler à 45 km/h avec 80 km d'autonomie en pédalant. On peut être seul ou à deux, ou un adulte et des enfants, jusqu'à 2 à 3 enfants même. Et on peut facilement faire 20, 30, 40, 50 km aller-retour par jour pour aller travailler, pour faire ses courses, pour ses loisirs, tout en étant abrité des éléments. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors forcément, vous vous demandez, est-ce qu'on a froid dans le véhicule? Alors pour l'instant, la réponse est non. Pour l'instant, réchauffement climatique oblige, je n'ai pas eu affaire à des températures négatives. Mais en tout cas, aujourd'hui par exemple, il fait 5 degrés. Je suis habillé tout à fait normalement. J'ai juste une petite doudoune, un pantalon normal et en revanche, des bonnes chaussures. Dans le véhicule, on est très bien protégé. Preuve en est, j'ai même pas de gants. Et puis bien sûr, l'autre élément qui fait qu'on n'a pas froid, c'est le pédalage. C'est comme un vélo, le corps se réchauffe et on est bien. Pour le 0 à 100, enfin je veux dire pour le 0 à 45, ça se fait très rapidement, vous allez voir. C'est parti. 5 secondes et on est à 45 à l'heure. Hyper réactif. Le but d'un véhicule comme celui-ci, ce n'est pas la performance, par contre c'est très pratique pour s'insérer dans le trafic. Et voilà. Deux manières de freiner, soit en activant le frein moteur, ce qui permet en même temps de recharger les batteries. Si on appuie un peu plus fort, on a 4 freins à disque, personne derrière moi. Et pour le freinage d'urgence, rien à redire. Alors bien sûr, il est beaucoup plus agréable de rouler sur des petites routes de campagne peu fréquentées ou sur les axes limités à 50 km/h. Mais même sur les routes limitées à 80 ou 90 km/h, la cohabitation se passe bien parce qu'on est visible, ce qui permet aux automobilistes de bien anticiper. Et bien sûr, ce que je fais dès que c'est sécurisant, je me mets un petit peu sur le côté et je laisse passer les véhicules derrière moi. Et franchement, la cohabitation se passe super bien. Il y a même des petits klaxons sympathiques, des petits coucous ou des petits pouces de la part des automobilistes. Ça, c'est plutôt la bonne surprise. Et bien sûr, l'énorme avantage de ce véhicule intermédiaire, mais des véhicules intermédiaires en général, c'est leur consommation extrêmement faible. Pour seulement 1 € d'électricité, je peux parcourir près de 150 km. Ça veut dire que je peux faire 1000 km pour moins de 10 €. Et ça, évidemment, c'est la grande force de cette nouvelle forme de mobilité, surtout dans un monde où le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter. Et en plus, ça se charge très facilement sur une prise 220 comme une prise secteur que vous avez chez vous en 1h30 seulement. Et puis on a des sensations de pilotage qui sont vraiment excellentes avec une très bonne tenue de route. On est actif dans son déplacement, on retrouve les joies du vélo. C'est un véhicule qui se prend très facilement en main et avec lequel on a du plaisir dans son déplacement. Moi, j'adore. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, je tâcherai d'y répondre lors des prochains épisodes. Et dites-moi si vous aussi vous imagineriez utiliser un véhicule intermédiaire comme celui-ci ou un autre modèle sur vos trajets du quotidien. Pour ma part, je poursuis ma route, encore 200 km à parcourir pour atteindre Bordeaux. Alors, à très vite pour la suite de la nouvelle aventure mobile. Salut!